OK. On va aujourd'hui terminer. J'espère de terminer, mais enfin, comme je disais, je ne sais pas quand je sais quand je commence, mais je ne sais pas quand je termine. Hein. On a parlé de Daniel, surtout le chapitre 12, le verset 10. Ce passage, il dit, on va le relire, hein? Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Et ceux qui auront l'intelligence comprendre, surtout, quelle intelligence? Est-ce que c'est la bina ou sechel? C'est les deux mots en hébreu, veut dire le même mot, mais de l'autre côté, on a l'intelligence humaine et de l'autre côté, on a l'intelligence divine, celle que l'Éternel révèle. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, mais qui peut écouter et comprendre l'Éternel? Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes tous des pécheurs et confrontés à notre nature humaine qui est déchue. Jérémie, même le prophète, il disait, le cœur est tortueux par-dessus de tout et il est méchant. Mais qui peut le connaître? Moi, l'Éternel est la réponse. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Moi, l'Éternel, je sonde les reins pour rendre à chacune selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Mais quand on parle du méchant, ici, la racine du mot méchant en hébreu veut dire anash. Ça s'écrit Aleph, Nun et Shin. Anash, qui veut dire malade, qui veut dire aussi incurable, sans remède. C'est-à-dire le cœur de l'homme est désespérément malade. C'est ça qu'on a dit la semaine passée. C'est juste revenir avec une petite introduction. Après, je rentre dans le vif du sujet. Hein. Et le cœur malade, la racine du mot en hébreu, on dit akov. Akov. Haïn, kof, vav. Akov qui veut dire tortueux, sournois, insidieux. Et lorsque David, le roi David, il se repent, c'est lui qui dit à l'Éternel, ô Elohim, Éternel Hachem, Dieu Tout-Puissant, crée en moi un cœur pur. Ici, c'est quelque chose que David il demande, parce que le cœur de l'homme est tortueux, mais ici, il demande à Dieu de le créer, de le façonner, de le donner un autre cœur. Quand il dit crée à moi, veut dire change-moi ce cœur de pierre, change-moi ce cœur de chair qui est destiné à pécher, car le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne dois pas faire, je le fais. Même l'apôtre Paul fait cette prière, et même lui-même s'adresse à Dieu avec cette même expression. Et David crie à l'Éternel et il dit, ô Éternel, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Et ici, nous voyons que ce verset, c'est une grande richesse. Et David s'adresse au Créateur, qui est lui le juge de toute la terre. Et il ne demande pas la guérison de son cœur, mais il demande un cœur nouveau. Parce que souvent, on essaye de demander, Seigneur, guéris-moi ce cœur qui est toujours à pécher. Et on retombe toujours. Mais ce qu'il faut demander, il faut bien demander. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un autre cœur. Amen. Alléluia. Je venais de dire que le cœur, en hébreu, se dit lev. C'est la première lettre de la Torah et la dernière lettre de la Torah. La Torah commence avec le bet, ça termine avec le lamet, et si on en renverse les paroles, de la dernière à la première, ça veut dire lev, ça veut dire le cœur. C'est-à-dire que toute la parole a été écrite avec le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il faut l'aimer avec tout son cœur. Alléluia. Et si notre cœur
et disposé de l'aimer. C'est ça que Dieu veut, que nous l'aimons vraiment. Et comment nous pouvons éprouver que nous aimons l'Éternel? Si nous écoutons sa parole, si nous faisons attention à ses statuts, à ses préceptes, à tout ce que Dieu a donné à son peuple, bien sûr, c'est aussi pour nous. Nous sommes son peuple. Alors lui sera l'Éternel qui nous guérit. C'est un passage qui parle de guérison. C'est un passage que je voudrais bien, si quelqu'un peut lire, ça vient dans l'esprit, c'est Exode chapitre 15, si je ne me trompe pas, hein, dans mon inspiration. Exode chapitre 15 à partir, je pense que c'est le verset 26. Il faut le voir, hein, parce que si pasteur Jean-Baptiste il peut le lire, ça me ferait vraiment du bien. Exode chapitre 15, c'est le passage que Dieu donne aux eaux de Mara quand Dieu met à l'épreuve son peuple. Exode 15, verset combien? Je pense que c'est le 26, c'est vers la fin. C'est vers la fin, où il dit, si tu écoutes attentivement ma parole, si tu... Oui. Ah, c'est ça, c'est ça. Le verset 26. Amen. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix d'Adonai, ton Dieu, si tu fais ce qui est juste à ses yeux, si tu es attentif à ses mitzvot, et si tu observes ses lois, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai amenées sur les Égyptiens, car je suis Adonai, celui qui te guérit. Adonai Rapha. Amen, amen. L'Éternel est celui qui guérit et qui envoie la guérison, mais en même temps, le Seigneur envoie aussi le sens opposé. Comme il dit, je t'affligerai. Hein? Et c'est pour ça que c'est à nous de choisir. Et c'est pour ça que l'Éternel, notre Dieu, veut que nous ayons un cœur bien disposé pour lui. Quand on dit Elohim crée, la première parole qu'on dit bara, ça veut dire créa. C'est là que Dieu a tout créé. Et Dieu a créé le cœur de l'homme bien disposé pour qu'il se mette en contact avec l'Éternel. Et si notre cœur est nouveau, c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir la relation avec l'Éternel. Et c'est ça que Dieu veut, avoir un contact avec sa créature. Bien que le cœur, si le cœur est bien disposé, si le cœur garde sa parole, alors il peut se mettre en contact avec Dieu. Alléluia. Alors, revenons au sujet, les intelligents, seulement qui peut écouter et comprendre l'Éternel, hein? Celui qui a un cœur pur, celui qui a le cœur nouveau, peut comprendre. Et nous sommes tous, en effet, nous sommes tous des pécheurs et confrontés à la nature humaine qui est déchue. D'ailleurs, Jérémie disait, le cœur est tortueux par-dessus de tout, comme je venais de dire. Et vivre et enseigner la vérité et la justice. C'est ça, un cœur qui est nouveau, un cœur qui fait la volonté de Dieu, qui aime ses commandements, qui aime sa loi et qui aime le suivre avec justice. Il vit comme Yeshua a vécu. Alléluia. C'est ça que la Torah nous enseigne, c'est-à-dire comprendre la justice, comprendre c'est quoi l'équité et la droiture de l'Éternel. Comprendre ces choses. On se demande parfois si l'Éternel rend réellement justice, parce que l'on confond souvent sa patience avec son approbation. Il est donc important de comprendre comment il agit en justice, l'Éternel. C'est encore un aspect qui veut dire bina. D'ailleurs, le sage Salomon, il dit dans le chapitre 2, le verset 6 à 9, c'est vraiment une belle lecture. Mais il y a ces paroles que Salomon il dit, car l'Éternel donne la sagesse. C'est l'Éternel qui la donne. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dans l'hébreu, on veut dire tavoun. La racine qui vient toujours, c'est bin.
c'est-à-dire Bina. Alors tu comprendras. Tu comprendras quoi? Tu comprendras, comme il dit Daniel, Bina. Tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Mais à travers ce verset, nous voyons que la Bina permet de discerner également notre route qui mène au bien. Certaines se demandent parfois quel peut bien être le sens de leur route sur terre. C'est la Bina qui nous le fait comprendre. Et celle-ci vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire des Écritures, de sa parole. Et nous avons encore une affirmation qu'on ne peut pas recevoir la Bina, c'est-à-dire le renouvellement de notre intelligence sans faire l'effort d'étudier et d'obéir à la Torah de l'Éternel. La Bina s'apprend. La Bina s'apprend et les Écritures le disent. La Bina s'apprend et les Écritures le disent. Regardez le passage chapitre 8 des Proverbes, le verset 2 qui dit « Stupide ». Il dit « Stupide l'Éternel ». Apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Et quand on apprend de l'intelligence, c'est là que vient le mot Bina. Alléluia. Voyez, toutes ces recherches que j'ai faites aujourd'hui pour partager avec vous, ça m'a vraiment bien fortifié. C'est quoi la Bina? C'est quoi la sagesse de Dieu? On peut avoir la sagesse et être loin de Dieu, une sagesse humaine. Mais à quoi ça sert? Ô Éternel, j'aime bien avoir la sagesse qui vient de toi. Et j'aime bien l'expression de Albert Einstein. Hein? Je répète ce que j'avais dit la semaine passée. Lui, un juif du XXe siècle, un scientifique, que lui-même, il disait dans son livre, j'ai cette phrase qui est vraiment pertinente. Je veux connaître ta pensée. Le reste, c'est qu'un détail. Nul ne connaît les pensées de Dieu. Personne ne peut arriver à comprendre les voies de l'Éternel. Lui-même, il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mes sentiers ne sont pas vos sentiers. Et nul ne comprend la sagesse de Dieu, la profondeur de Dieu. Et lui-même, il dit, ô Éternel, je veux comprendre ta pensée. Je voudrais bien comprendre. C'est pour ça que Dieu lui a donné une grande sagesse de comprendre beaucoup de choses sur la science pour que soit divulgué dans le monde. Et c'est lui vraiment le scientifique du XXe siècle. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. La science continue encore. C'est pour ça qu'il y a tant d'hommes qui sont conduits par Dieu. Tout vient de Dieu. C'est lui qui instruit. Tout vient de le bien, le mal, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Et c'est Dieu a tout créé et nous sommes sa créature. Demandons à l'Éternel quelle est la volonté que nous devons faire pour être agréable à lui, pour lui plaire. Aussi pour créer et consolider, par exemple, sa famille, le foyer. Aujourd'hui, on n'en parle vraiment pas beaucoup, mais c'est ça qui est très important. Ce n'est pas simple de choisir son conjoint, par exemple, puis d'éduquer les enfants, fait que toute la famille puisse entrer dans le royaume de Dieu. Il y a tellement d'enfants de croyants, même de familles, très engagés dans les églises, qui se perdent. Proverbe, il dit, dans le chapitre 24, verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par l'intelligence, Tavoun, qui est la racine de Bin. Alléluia. Voyez comment l'Écriture, il nous enseigne. Recevoir la science de Dieu. La science de l'Éternel, alléluia, correspond à sa pensée. Sa façon de raisonner, de ressentir les choses et de les juger. Il est écrit que ses pensées ne sont pas les nôtres.
voyez, Ésaïe chapitre 55, verset 8, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mais la Bina nous aide à les comprendre. C'est là qu'on peut recevoir la science de Dieu. C'est pour ça que rentrer dans la science de Dieu, comme beaucoup de Juifs le font, beaucoup de sages d'Israël, combien d'enfants d'Israël veulent comprendre la science de Dieu. C'est pour ça qu'on écoute vraiment beaucoup de sages d'Israël qui parlent de cette science et ils arrivent à découvrir tellement de choses qui nous font plaisir vraiment à les entendre. Mais le commencement de la science, comme il dit l'Écriture, c'est avoir la crainte de l'Éternel. Mais si on ne découvre pas Yeshua, si on n'a pas Yeshua dans notre cœur, c'est une science morte. C'est une connaissance qui ne vaut pas tellement, qui n'a pas tellement de la valeur. La valeur, toutes les valeurs, il se trouve en Yeshua parce que c'est lui la perle de grande valeur. Et quand on trouve cette perle, on vend tout ce qu'on a, on vend tous ces détails, on les vend, on les met de tous côté parce qu'on veut acquérir ce qui est la plus précieuse. C'est Yeshua HaMashiach. Lui qui disait, si je vous parle des choses terrestres, vous ne me comprenez même pas. Vous ne me comprenez pas. Mais vous imaginez, si moi je vous parle des choses célestes, il disait Yeshua, qui pourrait le comprendre? En lui sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Alléluia. Vraiment, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon de recevoir la science de Dieu. Mais, comment dire, le moqueur cherche la sagesse. Quand je dis le moqueur, c'est celui qui est sans Torah. Et celui qui marche sans les commandements de Dieu. C'est le psaume 1 qui nous donne la confirmation. Heureux l'homme qui marche selon les conseils, la Bina, selon les conseils de l'Éternel, et qui ne s'arrête pas sous la voie des moqueurs, c'est-à-dire sous la voie de ceux qui jugent, de ceux qui parlent au vent. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, dit le Proverbe, chapitre 14, verset 6. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. C'est pour ça que les sages comprendront dans les derniers temps. Uniquement les sages. Et Daniel, il dit, va Daniel, lève-toi et va. Ces choses, ils seront révélées au moment voulu. Tiens-les secrètes dans ton cœur. À la fin des temps, ces paroles, ils seront révélées. Et moi, ça, je l'appelle la plénitude des gentils. Quand je parle de la plénitude, je parle de la compréhension. C'est-à-dire que le monde entier va comprendre cette plénitude que Dieu même fera dans le cœur de toutes les nations. Et ils vont comprendre que c'est Israël, le peuple choisi, le peuple élu que Dieu a choisi et que Dieu aime et aime tant. Pourquoi? Parce que si maintenant le peuple juif vient à la compréhension du Messie, alors c'est ça que nous devons faire agir notre science, notre connaissance. Nous devons apporter la compréhension du Mashiach aux Juifs avec la conduite de la Ruach HaKodesh afin que le peuple juif, dans les jours à venir, puisse acclamer le Mashiach et puisse dire Baruch haba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si les Juifs acclament le Mashiach, le Messie reviendra. C'est le seul moyen pour faire revenir le Mashiach. Alors c'est à nous de chercher l'intelligence de Dieu. C'est à nous de chercher la plénitude de l'esprit. La plénitude, voulons dire la compréhension de sa parole, de l'intelligence, pour aujourd'hui parler au cœur de celui qui est devant nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le temps de défendre notre dénomination d'appartenance. Ce n'est plus le temps de défendre une communauté où ce que nous on va. Il est temps vraiment que nous soyons tous unis et rejeter tous ces noms de dénomination et de s'accrocher tous à la Torah pour le même but que le peuple juif criera Baruch haba Beshem Adonai. La capacité, c'est de maîtriser sa langue. Aujourd'hui, on a des messages en langue et on peut faire vraiment la revue de tout ça, qui ne veut rien dire et qui ne parle même pas de la part de Dieu et qui a souvent des mensonges tout autour, bien que la vérité est donnée aussi. Je ne veux pas dire que tout est mauvais, hein?
La langue, voilà une des plus grandes difficultés de l'être humain, savoir maîtriser la langue. Et l'apôtre Jacques le dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alors, mes amis, quand on parle des choses de l'éternel, attention où nous, on met notre langue et comment nous, on parle et comment nous, on transmet. C'est très important. C'est-à-dire, ce n'est pas ça la sagesse. Comme il dit l'apôtre Jacques, il dit la langue est un feu. C'est le monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cœur de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Et l'apôtre Pierre aussi, il dit, si quelqu'un en effet veut aimer sa vie et voir ses jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si on n'a pas ça, comment nous pouvons être sages dans les derniers temps? Comment nous pouvons comprendre la révélation de Daniel des derniers temps? Seulement les sages comprendront. Seulement ceux qui auront la sagesse de l'Éternel comprendront. Celui ou celle qui possède la Bina est capable de maîtriser sa langue. Est capable. C'est faire preuve d'une grande intelligence selon Dieu. D'ailleurs, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Quand il se tait, mais il passe pour sage parce qu'il se tait. Mais c'est un insensé. L'insensé même qui est insensé, quand il se tait, il ne parle pas, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Mais c'est lui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Bina, alléluia. C'est pour ça qu'il faut comprendre la fin des temps. Le prophète Daniel a reçu de grandes révélations pour la fin des temps. Et à la fin de son livre, il reçoit des paroles ténues, secrètes, qui ne seront ouvertes qu'à la fin des temps. Ce sont des paroles qui seront ouvertes uniquement à la fin des temps. Et il y a alors ici une phrase étonnante, ce que j'ai souvent dit dans ces 3 messages que j'ai donnés. Daniel, chapitre 9 et 10. Daniel, lève-toi, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés, et les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Alléluia. Voyez comment la parole de Dieu, ça s'explique d'elle-même. 2 choses importantes dans ce texte. D'une part, l'obstacle pour comprendre est la méchanceté, et d'autre part, ce sont ceux qui ont les intelligences, comme souvent j'ai dit, Sachal et Bin, qui parviendront. Qu'est-ce que cette méchanceté? Car au fond, n'est-ce pas le contraire de la bonté? Or, il est écrit en Matthieu chapitre 19, verset 17. C'est Yeshua qui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, dit Yeshua. Et tu veux entrer dans la vie? Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. C'est-à-dire, si quelqu'un veut avoir la vie éternelle et veut entrer dans la vie, qui veut entrer dans la compréhension qui donne vie, alors observe les commandements. Observe les commandements. Et à partir de ce texte, nous comprenons que naturellement, nous sommes tous méchants parce que tous, on a péché. Ça m'a fait plaisir vraiment d'entendre la paracha de Lionel le Shabbat passé, quand il a dit que tous ont péché
et tous sont privés de la gloire de l'Éternel. C'est pour ça que la question des 7 lois noachites, hein, est-ce qu'ils sont en œuvre encore aujourd'hui d'actualité? Mais comme tous on a péché, maintenant il y a un seul chemin qui nous amène vers le Père, et ce qu'il faut suivre, c'est Yeshua HaMashiach. Et surtout le message d'Hachem, qui est dirigé d'abord aux Juifs et après aux nations, il doit être concentré surtout sur Yeshua HaMashiach. C'est le seul chemin, parce que lui-même, c'est la seule Torah vivante, c'est le seul qui peut donner la vie, et c'est le seul qui peut le donner et installer en nous la vérité. Alléluia. La vérité qui nous donne le privilège de faire part de son royaume. Alléluia. L'intelligence, voyez l'intelligence, repose dans le cœur. C'est-à-dire, c'est l'intelligence du cœur. On parle souvent de l'intelligence du cœur. Ce n'est pas un hasard, parce que la Torah le confirme, il est écrit. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. Alléluia. Dans un corps intelligent repose la sagesse de l'Éternel. Alléluia. Quelle belle parole. Quelle belle parole de la Torah. Alors on pourra comprendre, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. À ce moment-là, on peut ouvrir son cœur à une autre personne et lui donner accès à toute notre intimité. Alléluia. Alors demandons à l'Éternel, Seigneur éternel, renouvelle mon intelligence. On a dit que le cœur de l'homme est tortueux. Alors renouvelle, Seigneur, l'intelligence. Qui peut le connaître, ce cœur? Alléluia. Par conséquent, l'intelligence du cœur d'une personne qui n'a pas rencontré réellement l'Éternel est dévastante, car c'est une intelligence souvent intéressée qui s'adapte à l'état du cœur. Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé comme source. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment bon, vous partagez ça. Si le cœur n'est pas pur, l'intelligence ne l'est pas non plus. Et c'est vrai. Si le cœur est égoïste, l'intelligence est tournée vers soi. Si le cœur est fourbe, l'intelligence inventera toutes sortes de fourberies. Si le cœur aime l'argent, toute l'intelligence sera au service de maman. Si le cœur est double, l'intelligence n'a aucun problème avec l'adultère, etc. Et on pourra dire, si le cœur est double, alors l'intelligence n'a aucun problème avec l'adultère. Bien sûr, il y a des cœurs doubles. Ils sont doubles de cœur, les gens. Il est temps qu'on crie à l'Éternel et on dit, comme David, il a dit de tout son cœur, « Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Renouvelle à moi. » Alléluia. Alléluia. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent, Bina, le sonde. Voyez encore un autre passage. L'homme riche, l'homme aujourd'hui qui se croit riche, se croit être sage, mais c'est pas comme ça. Mais le pauvre qui est intelligent, le sonde. C'est pour ça qu'il Yeshua dit heureux les pauvres en esprit. Vous comprenez qu'est-ce que je vous dis? C'est pas le pauvre que nous voyons dans la rue qui est heureux, tout ça. C'est le pauvre qui est intelligent, qui sonde l'Écriture, qui va à la rencontre de la Torah et qui a ce cœur nouveau. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une sœur et on a parlé quand même presque 2 heures. Elle habite à Milano et comme elle est juive, elle aime la Torah
Et aujourd'hui, on parlait vraiment de la personne de la personne qui a un cœur pur et qui a emmagasiné déjà beaucoup de passages bibliques à l'intérieur du cœur. Pourquoi? Parce que quand la parole entre dans notre cœur, alors notre cœur donne gloire à l'Éternel. Si la parole ne demeure pas en nous, comment nous pouvons parler du royaume de Dieu? Si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Demeurer dans la parole, c'est une chose très importante. C'est pour ça que nous on parle du royaume, mais dans le royaume, il y aura seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie, dans le livre de l'agneau de vie qui entre dans cette dimension d'esprit. Pourquoi? Parce que ils sont nés de nouveau. Non seulement ils sont nés de nouveau, mais ils sont nés aussi de l'esprit. C'est ça que Yeshua avait dit à Nicodème. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne pourra pas comprendre ces choses du royaume. Il ne pourra pas les enseigner. Et aujourd'hui, il y a toute une préparation qui se fait dans ce royaume qui doit commencer, le royaume des 1000 ans. Qui préparera dans ce royaume des 1000 ans la connaissance sur toute la terre quand le diable, Satan, va être lié? Qui? C'est lui qui a un cœur pur. C'est lui qui règne avec le Mashiach. C'est lui qui appartient à lui. Parce qu'il y a le livre de l'agneau de vie. Le livre de l'agneau est celui-ci. Le livre de vie, souvent je le dis, le livre de vie, c'est après les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront terminés, quand les livres ils vont être ouverts, le livre de vie sera ouvert. Mais gardons-nous le livre de l'agneau de vie, où nous, on peut acquérir dans ce livre la véritable intelligence. Et dans ce livre, on peut acquérir le cœur que Dieu veut que nous voulons. Alléluia. J'aime bien être comme le roi David. Alléluia. Comme le roi David qui dit, donne-moi un cœur pur. Mais il faut être sanctifié pour ça. Il faut être sanctifié. C'est pour ça que si on n'a pas compris la sanctification, là, il y a justement un petit problème, hein, comme il dit l'apôtre Paul l'apôtre Paul, c'est dans Romains, chapitre 12, de 1 à 3. Si on peut le lire, c'est vraiment un bon passage que j'aime bien partager avec vous. Ça, on va le lire tous ensemble. Si Joël il veut lire, Romains, chapitre 12, versets 1 à 3. Je suis là. Ouais. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Jusqu'à-là. Amen. Voyez, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce sont les paroles de la Torah. Et Paul comprenait la Torah. Et comment? Un rabbin vraiment de classe. Quand il a rencontré Yeshua, il a souffert vraiment le parallèle. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de la Bina, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Sans la Ruach, nous irons à nulle part. C'est l'esprit de vérité qui incarne la Torah pour que la vérité soit bien connectée, bien dite, bien enseignée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sages qui parlent avec l'intelligence humaine, mais sans Yeshua, et ça ne va pas. Il y en a beaucoup de chrétiens qui parlent de l'intelligence de Jésus sans les racines hébraïques. Ça ne va pas non plus. C'est-à-dire il y a un déraillement d'un côté à l'autre. Mais ici, il dit,
soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, soit les juifs, soit les gentils, les deux. Dans un côté, les juifs doivent découvrir le Mashiach, et de l'autre côté, les gentils des nations doivent découvrir les racines et pas rester sous l'arbre de Noël. On n'est pas là griffé, on n'est pas encore sur le fondement de Constantin, on est sur le fondement des apôtres, et les apôtres suivaient le Shabbat, ils pratiquaient les fêtes, ils pratiquaient toute la Torah. Amen et Amen. On pourrait dire Amen tous ensemble. Alléluia, c'est bon. C'est comme ça que la parole de Dieu doit être enseignée, surtout dans ces temps dans lesquels Dieu nous donne. Et c'est ça la vérité. 1 Thessaloniciens, il dit, même Paul, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach. C'est-à-dire que pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach, il faut être irréprochable dans l'être entier complet, l'esprit, l'âme et le corps. Si on n'est pas pur dans le corps, on ne régira pas avec lui. On n'a pas compris c'est quoi le renouvellement de notre intelligence. On n'a pas compris c'est quoi être transformé par le renouvellement de l'intelligence. On n'a pas compris. Et comme il dit, Yeshua, à travers Paul, que vous soyez purs dans ces trois dimensions. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut rester attaché au cep pour porter du fruit. Et Romain, Paul, il dit offrir son corps en sacrifice et ne pas se conformer au monde, être transformé par le renouvellement de l'esprit et n'avoir pas de soi-même une trop opinion. Une trop haute opinion. Il y a beaucoup qui se croient d'avoir une très haute opinion. Cherchez à connaître la volonté de Dieu. Cherchons à connaître afin de savoir. Mais comme il dit l'Écriture, Paul il dit dans Corinthiens, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Parce que nous ne sommes pas parfaits, bien que nous cherchions la perfection. On n'est pas parfait, mais on cherche la perfection. C'est pour ça que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il la donne tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande sans douter. Il faut la demander sans douter. Alléluia. Merci. Merci éternel pour sa parole encore aujourd'hui qui le Seigneur a mis dans notre cœur. Alléluia. L'Esprit parle et transforme les justes. Et je termine avec Daniel chapitre 12, verset 10. Multiples, ils seront purifiés. Beaucoup. Ils seront blanchis et s'affirmeront. C'est Cheraki qui dit ça. Cheraki parle d'un langage différent. Il dit multiples. Ils seront purifiés, blanchis et ils s'affirmeront. Ça, c'est la Cheraki qui dit ça. Et les mots utilisés ne sont pas choisis par hasard, qui veut dire réellement, mais qui veut dire ça réellement. Hein? Alors, le multiple en hébreu veut dire rav. Rav, c'est le resh et le bet. Et ça veut dire beaucoup, énormément, considérable, en abondance, immense. Purifié en hébreu veut dire barar, qui veut dire il y a le ret à la fin, le resh à la fin, bet, resh et resh, barar, hein? Qui veut dire purifié, sélectionné, éprouvé, aiguisé, séparé, purgé, éprouvé, et blanchi, comme on avait dit la semaine passée, qui veut dire lavande, qui veut dire blanc, faire des briques, faire des briques et être purifié. Faire des briques. Il a ici un message. Faire des briques. C'est comme ça que nous, on peut être aussi une pierre vivante. Et pour avoir des briques, il faut que les briques ils passent par le four. Les briques, on ne peut pas avoir des briques sans qu'ils sont passés par le four. Hein? C'est ça. C'est Pierre qui le dit, mais vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est ça qui dit. Alors, soyons des pierres vivantes
une pierre vivante qui construit, qui travaille dans le temple de Dieu. Une pierre vivante. Une pierre, pourquoi une pierre vivante? Parce que dans cette pierre, il y a la lettre que l'Éternel a écrite dans les pierres. Et c'est pour ça que Moïse a reçu les tables de pierre avec les lettres, qui sont les commandements. Alors, ce sont des pierres, nous sommes des pierres vivantes. Maintenant, Dieu va changer. Il va changer vraiment ce cœur de pierre et ces lettres qu'il a écrites dans une table de pierre, il va les écrire dans un cœur de chair. Amen. Dans un cœur de chair, parce que la parole Yeshua, il s'est fait chair. Gloire à Yeshua. Quelle joie. Seigneur, donne-moi un cœur pur comme le tien. Amen et amen. Alléluia. Jusqu'à là, s'il y a quelqu'un qui a des questions, je suis là et je peux répondre. Amen. Alors, vous avez tous compris? Pas de questions? C'est simple. Amen, amen. C'est très bien, Lorenzo. Mais seulement, comme un autre, je voulais intervenir un peu en disant que la Torah, ce n'est pas une religion. Hein, et justement, c'est ça que Dieu a façonné un peuple, justement, hébreu, pour justement annoncer la Torah au monde. Et c'est ça qui me vient à l'esprit à chaque moment, en disant que ce qui s'est passé justement en Israël, qui ont été versés dans le peuple, justement, à la destruction du temple, justement, c'était justement pour leur apprendre, à nous apprendre la Torah. Bien sûr, la Torah est notre conduite. La Torah, c'est dire Yeshua, la Torah vivante. C'est dire Yeshua est le chemin. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de Torah. Torah, mais il faut bien préciser, parce que moi, à la place de dire, j'ai dit souvent Torah, mais j'ai dit égal Yeshua à Mashiach. Hein? C'est ça qu'il faut faire la différence. Vous savez que Rosario, quand Yeshua il parle aussi au peuple juif, et il dit, si vous croyez à Moshe, qui a parlé de la Torah, qui a parlé de moi, hein, vous croirez aussi à moi, parce que Moshe a parlé de lui. Même Moshe lui-même, il a dit plus tard, l'Éternel Hachem, il vous donnera un prophète comme moi. Écoutez-le. Il dit, écoutez-le. Et la parole écoutez-le, on la voit dans le baptême de Yeshua, la voix qui a parlé dans les cieux, quand il dit, ceci est ma Torah bien-aimée, mon fils bien-aimé, ma Torah bien-aimée. Écoutez-le. Et la même chose, c'est quand il y a vu les deux témoins, Moshe et Élie, avec Pierre, Jacques et Jean, dans la montagne de la transfiguration, la même voix, il a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé. On va dire, celui-ci, c'est la Torah, mes bien-aimés, ma parole vivante. Écoutez-la, écoutez-la. C'est-à-dire, c'est toujours là qu'on se fortifie. Hein. Sans la conduite de la Torah, bien sûr, on ne pourra pas comprendre. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça qu'il faut demander le discernement et les fruits de l'esprit. Dans chaque prière, il faut demander le discernement et les fruits d'esprit, et puis éventuellement d'avoir un cœur nouveau, tout ça. Il faut demander dans toutes les prières qu'on fait, il faut demander ça. Le discernement, Joël, c'est un don de révélation. Et le discernement vient avec ce qu'on vient de parler. On vient de parler de Bina, de connaissance et de sagesse. Et si on arrive à avoir la connaissance et la sagesse comme l'apôtre Paul, qui avait ça, alors lui-même, il pouvait avoir un discernement. Ce sont les trois, comment dire, les trois mots distincts, mais pas séparés. C'est-à-dire, la connaissance va avec la sagesse va avec l'intelligence, mais il va aussi avec le discernement. C'est pour ça qu'on pourra discerner. Mais comment on peut écouter certaines personnes disent, voilà, le Seigneur me donne à discerner, j'ai le discernement des esprits, sans connaître la Torah, sans avoir connaissance de la parole et la sagesse de la parole. C'est pour ça qu'il faut faire aujourd'hui très attention.
très attention à ce que il nous vient aussi d'une inculquer, on va dire, il y a des personnes simples qui parlent, hein, et c'est une personne simple qui facilement, on pourrait dire, Dieu nous a dit, il nous a parlé comme ça. C'est-à-dire, il faut encadrer. C'est pour ça qu'il faut être berger dans une keïla, il faut bien encadrer les fidèles et chacun dans son poste affectif sans dépasser le cadre d'emploi que Dieu nous a donné. Parce que chacun de nous, il a une fonction dans le service de Dieu et tous ensemble, on est des étincelles, des lumières sans aller au-delà parce que c'est pour ça qu'on a besoin de l'un et l'autre pour comprendre certaines choses et discerner les choses. OK, c'est 9h32. Il y a quelqu'un d'autre encore? Et à propos de lumière. Oui. À propos de lumière, vraiment, oui. C'est bien dit. Parce que dans la version hébraïque de Daniel, le chapitre 12, le verset oui. 3, que notre Roé Lorenzo vient de développer aussi, il est dit que Amaskilim, Yaziru, Kezoa, Arakia, c'est-à-dire ceux qui ont été intelligents vont briller comme la splendeur du firmament. Amen. Ceux qui auront utilisé la bina vont étinceler, leur lumière rejaillira sur les autres. Et ceux-là même qui, les amatzdiké arabim, kakoravim, c'est-à-dire ceux qui auront instruit les autres à marcher dans la justice de la Torah, ceux-là, ils vont briller comme les étoiles du ciel, les étoiles, les koravim, Hachamay. Donc, nous sommes bénis par la Mishpara de recevoir cette lumière de la Torah et qui va nous permettre vraiment de la diffuser, de la répandre comme le soleil partout sur la terre. Donc, Baruch Adonai. Amen. C'est bien, pasteur Ebenezer, quand tu nous parles. Et une fois que la parole, qui est la Torah, qui est Yeshua, demeure à nous, c'est là que nous-mêmes, on devient des lumières. Hein? On devient des lumières. Et nous, et cette lumière qui est à nous, hein, parle et se renouvelle constamment. C'est pour ça qu'il nous fait resplendir dans les derniers jours. Et comme tu as dit, le chapitre 12 de Daniel, ceux qui auront été intelligents brilleront comme les étoiles du ciel. Mais regarde, briller comme les étoiles du ciel, c'est une postérité, les étoiles du ciel. Il y a une autre postérité qui est le sable de la terre. Et il y a encore une autre postérité qui est le sable de la mer. Voyons que comment ce langage, il est distinct, mais pas séparé. C'est-à-dire, il faut bien comprendre dans ces postérités que Dieu a créées, à chaque postérité a mis un langage spécifique. C'est pour ça que moi, je ne m'en fais pas. C'est-à-dire, je comprends à un certain niveau, on va dire, un certain langage qui est selon les étoiles des cieux, parce qu'il est spirituel, mais il faut passer par toutes ces étapes. C'est comme dans le parvis, on va dans le lieu saint, dans le lieu saint, on va vers le lieu très saint. Hein? C'est comme quelqu'un, il est régénéré. Dans la régénération, on passe à la sanctification, dans la sanctification à la consécration. Et dans la consécration, on pourrait dire que quelqu'un qui est consacré, c'est la consécration qui exige la purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est là qu'on peut dire qu'on est pur, quand on est consacré, hein, au service d'Hachem. Parce que bien sûr, il y a du chemin à faire. Nous-mêmes, on devient de la parole. Si la lumière est à nous, nous-mêmes, on devient de la parole. Et la parole crée. La parole ressemble à Yeshua. Yeshua est à nous. Et comment les gens ils peuvent voir que Yeshua il est à nous? Parce que la même parole de Yeshua demeure à nous. Si mes paroles demeurent en vous, et vous demeurez à moi, alors c'est ça le réveil. C'est ça qu'on voit le réveil. Mais il y a des fausses paroles, on va dire des fausses langages, qui aujourd'hui s'introduisent dans l'être humain et
et qui racontent des histoires de Blanche-Neige ou de Chaperon Rouge, je ne sais pas de quoi qu'est-ce qu'ils inventent. Hein? Ouais, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Hein?